ça que notre rédac chef me dit « Oh mon Dieu !» Je leur avais pas dit parce que si je vous avais prévenu, vous m'aurez dit non, ne le fais pas. C'est ça, parfois il faut savoir prendre un peu de liberté. Quelle faillotte, mais non, t'as pas aimé du tout. On commence, c'est le journal de la culture, Hélène Manarino, redevenons sérieux. Journal qui débute par le cinéma chinois très impacté par le coronavirus. Et il est même paralysé, Philippe. Des cinémas fermés à Pékin depuis plus d'un mois, alors qu'à cette période, il y a un pic de fréquentation. En 2019, le jour du nouvel an lunaire fin janvier, les cinémas avaient engrangé 240 millions de dollars. Cette année, c'est 300 000. La sortie de la plupart des films sont reportés. Beaucoup de tournages sont suspendus ou ralentis. Et ce qui cartonne, ce sont les plateformes de vidéos en ligne. Certaines productions sont aussi à l'arrêt. Je vous avais parlé de Jackie Chan et c'est au tour de Wong Kar-wai de stopper la production de son dernier film Blossoms. Alors l'avant-première du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, prévu à Pékin en avril. Pardon, c'est vrai que le titre Mourir peut attendre, c'est bien choisi en pleine crise. J'aurais pu vous le dire en anglais, mais comme mon accent est nul, j'ai dit en français. C'est No Time to Die. Voilà. Et Mourir peut attendre, c'est parfait. Donc en tout cas, cette avant-première a été annulée et même si des cinémas rouvrent leurs portes, les autorités déconseillent vivement de se rendre en Chine. Côté français, pas d'annulation pour le tournage d'Astérix et Obélix. La production du nouveau film de Guillaume Canet dément les informations relayées par le magazine Closer. Ils ont publié un communiqué hier après-midi en précisant que le tournage débutera le 15 juin et pour 70 jours. Les prises de vue en Chine sont prévues en septembre. Les producteurs apportent, je cite, leur soutien et leur solidarité au peuple chinois qui vit des moments difficiles. Petite question, ça va se passer en Chine, Astérix et Obélix, ou est-ce qu'ils tournent en Chine pour les paysages et la beauté et les facilités de tournage? Ça va se passer en Chine. D'accord, waouh, 2 infos dans l'info. Tout autre sujet, on va parler d'un nouveau prix littéraire créé par les éditions Plomb. Tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. On va parler du prix du roman de la Gendarmerie nationale, Philippe. Dingue. Il sera remis pour la première fois au début de l'année 2021. Peut participer à ce prix, attention, je cite, soyez attentifs, tout gendarme actif ou retraité, tout réserviste opérationnel ou citoyen, tout personnel civil de la Gendarmerie nationale écrivant un roman littéraire, historique ou policier dans lequel la gendarmerie, les territoires et le rapport au métier de gendarme occupent une place cardinale. Un auteur aussi qui décide d'écrire sur la gendarmerie. Alors la date limite pour envoyer son manuscrit a été fixée au 30 avril. Dans le jury, le général Christian Rodriguez, directeur de la Gendarmerie nationale, des gendarmes et des auteurs déjà publiés. On passe à des retrouvailles, les tapisseries de Raphaël et les murs de la chapelle Sixtine. Des retrouvailles après. Alors j'ai essayé d'imiter Stéphane Bern, mais je ne sais pas le faire. Alors des retrouvailles. Hélène, allez-y, ne vous gênez pas. Je rappelle que je suis le plus mauvais imitateur de cette station. Vous êtes très enfant. Arrêtez de prendre des libertés, Philippe Blondel, parce que ça ne marche pas depuis ce matin. Nicolas Canteloup est en vacances, il peut être tranquille, là, je peux dire. Il va garder son poste lundi. Des retrouvailles après 4 siècles. Elles ont été accrochées entre 1512 et 1536 et elles pourront être admirées toute la semaine. 12 tapisseries donc seront sur les murs de la chapelle Sixtine afin de marquer les 500 ans de la mort du peintre. Des scènes des actes des apôtres, telles que la lapidation de Saint-Étienne, le sermon de Saint-Paul à Athènes. Elles sont fabriquées en soie et la laine est tissée en fil d'or et d'argent, restaurée par les experts des musées du Vatican depuis 10 ans. Alors elles sont exposées jusqu'au 23 février, alors une semaine seulement en raison de leur fragilité, mais surtout elles seront ensuite prêtées, notamment à la National Gallery de Londres. On quitte l'univers de la peinture et on passe aux princesses. Mais oui Philippe, avec Réponse. Alors, à votre avis, pourquoi évoquons-nous Réponse? Alors là, Point j'ai commun pas d'avis. avec le Roi Lion, Mulan, Pinocchio, Aladdin et la Petite Sirène. Je sais pas. Et ma Réponse va avoir le droit à son film en prise de vue réelle, un remake live action par Disney. Ce sera le premier dessin animé récent à avoir son remake. Réponse est sortie il y a seulement 10 ans. Alors pas plus d'informations pour le moment, mais nous restons vigilants. Question, qui est le plus gros vendeur de l'histoire du rap en France ? Vous voulez la réponse? Eh bien, c'est lui. On va se revoir, c'est te dire. Ouais, salaud. Ouais, salaud. Ouais, salaud. Ouais, salaud.
19 albums en 6 ans, 14 disques de platine, 10 doubles platines, 4 millions d'albums écoulés. Et donc, il est officiellement le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Vous n'avez pas dit son nom? C'est Jul. Pardon. Ah bah oui. Bah voilà, je vous le dis, c'est Jul. On l'a reconnu en fait. C'est bon. Le journalisme. Tout se perd. Pardon, devant. Oh là là, j'ai été perturbée. Devant IAM, Gims et MC Solar, il est aussi le deuxième plus gros vendeur de la décennie derrière Johnny Hallyday. Prochaine étape, le Stade Vélodrome à Marseille le 6 juin prochain. Il est le 4e chanteur francophone après Johnny Hallyday, Céline Dion et Soprano à se produire dans ce stade. Et on termine par un karaoké. On adore le karaoké. Céline, Ah, confirmé. on adore, bien sûr. Alors, là... Sous les sunlights de tropique. Non, c'est donc, pas ça. voilà. Mais ça peut tout peut être en karaoké. Bien sûr, Céline. mais je pense tout de suite à celle-là, moi. Mais Non. alors, attendez, là, on a quand même une très très bonne idée. On parle d'un cinéma karaoké et ça se passera Ah ouais. à Nantes, au Pâté Atlantis, avec un film culte. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, c'est à moi qui rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. C'est Dirty Dancing, Ouais. Time of My Céline, Life. elle fait en karaoké la chorégraphie. On laisse pas bébé oui. dans un coin. Non. Alors ça sera le jeudi 9 avril. Le film débutera à 21h. Alors les scènes parlées seront en français, la musique en anglais avec les sous-titres. C'est un rêve quand même de faire un karaoké en regardant Dirty Dancing. Alors merci beaucoup, je suis ravie. On va y aller. Tarif 22 €. Rendez-vous au Pâté Atlantis à Saint-Herblain le 9 avril prochain. Mais attendez, Hélène, tout sera en karaoké. On pourra chanter, mais on fera les Génial. dialogues aussi. Non, les scènes parlées, elles seront en français, mais Oui, la mais on pourra musique... faire un karaoké français. On pourra les redoubler, on pourra les Ah, mais faire c'est la, par-dessus. c'est la musique, je pense. D'accord, c'était On ça peut ma faire les question. répliques aussi, Ok. c'est vrai que ça serait chouette. C'était ça ma question. Bon, c'est à vous. La réplique, c'est pour Céline maintenant. Eh bien, on va continuer en musique.